C'était en 2016 et je venais de commencer un nouvel emploi dans un motel. C'était un salaire bas, mais j'avais besoin d'un travail de bureau. Un de mes amis, Michael, m'a trouvé ce travail. Pendant quelques jours, j'ai suivi une formation avec le propriétaire le matin. Pendant 2 nuits, Michael m'a formé. Notre travail était de 23h à 7h du matin. Rien d'excitant, je m'occupe de l'enregistrement des clients et des formalités administratives. Mon patron, ou le propriétaire, est parti en vacances avec sa femme pendant une semaine, ce qui est dû à la formation rapide que j'ai dû suivre. C'était donc ma première nuit seule dans l'équipe de nuit. Il y avait un moniteur avec des caméras de sécurité autour de la propriété du motel, et de grandes fenêtres en verre tout autour du bâtiment de bureau avec une porte vitrée. Il n'y avait pas de fenêtre de nuit comme la plupart des motels. Il était assez tôt dans la nuit, vers 1h du matin. Je faisais juste mes formalités d'enregistrement habituelles. C'est à ce moment-là qu'un homme entre et demande si nous avons des chambres disponibles. Habituellement, si quelqu'un est louche, mon patron me fait mentir et dire non. Mais il semblait normal sur le moment. Sans hésitation, j'ai dit « oui, bien sûr, juste pour une ». Et il a répondu « oui ». Alors je commence à créer la réservation sur l'ordinateur, quand je remarque qu'il commence à agiter l'air et à faire des bruits de crachat, comme s'il était entouré de mouches. J'essaie de l'ignorer. En ce qui me concerne, ce n'était pas mon affaire. J'essaie donc de l'enregistrer dans la chambre le plus rapidement possible. Je lui donne sa clé et il s'en va. À ce stade, on pourrait me décrire comme très timide. J'avais beaucoup de choses à faire dans ma vie personnelle. J'espère donc que vous pouvez tous comprendre ma réaction à ce qui se passe ensuite. L'homme revient de sa chambre et claque sa main sur la porte vitrée, ce qui me fait sursauter. Complètement effrayé, je lève les yeux et je le vois me fixer du regard. Il ouvre la porte, passe sa tête à travers et dit « Je ne peux pas rentrer dans ma chambre. Pourquoi ne me laisses-tu pas rentrer dans ma chambre ?» Et ma seule défense est d'essayer d'être utile, alors j'ai répondu « Peut-être qu'il y a un problème avec ta clé. Laisse-moi t'en donner une autre. » Le regard qu'il avait dans les yeux était inexplicable. J'avais l'impression d'être en danger absolu. Je lui ai donné sa nouvelle clé et il est retourné dans sa chambre. J'ai essayé d'envoyer un SMS à Michael parce que c'est lui qui m'a formé, même si c'était au milieu de la nuit et qu'il dormait. J'avais besoin de conseils. En l'absence de réponse de Michael, j'ai remarqué que l'homme descendait péniblement les escaliers pour revenir. Je suis entré en mode panique absolue. Je cours dans le bureau, je verrouille la porte et je sors mon canif. Il est important de se protéger quand on travaille la nuit. J'entends l'homme du bureau crier « Bonjour, bonjour, pourquoi ne me laissez-vous pas entrer dans ma chambre? Vous ne m'aimez pas ?» Étant une idiote absolue, je ne tiens pas bon et j'appelle la police quand j'ai peur, j'ai décidé de m'occuper de la situation seule. Je réponds « Je suis juste au téléphone, je sors tout de suite. » J'appelle Michael encore et encore pour obtenir de l'aide. Aucune réponse. J'ai décidé de prendre quelques respirations. Et puis je sors du bureau. L'homme n'était pas là. Il était dans la salle de bain. Je commence à l'entendre se parler à lui-même, en disant avec colère « Tu es là, tu es là ». Mon cœur se serre. Toujours aussi idiot et n'appelant pas la police, il sort et je dis « Votre clé était cassée, je suis désolé. Laissez-moi vous accompagner jusqu'à votre chambre. » Il accepte, heureusement. Je portais un pull à manches longues, donc avec mes bras baissés, j'ai pu cacher mon couteau dans ma main tout en le tenant. Je commence à marcher dehors, et il semble insister pour marcher derrière moi. Nous commençons à nous diriger vers l'escalier et vers sa chambre. Je transpirais à cause de ma nervosité, regardant continuellement derrière moi pour m'assurer qu'il ne ferait pas un geste. Il s'arrête dans une pièce, et je m'arrête dans sa chambre quelques portes plus loin. Je souris et dis « Oh, ce n'est pas la bonne pièce, c'est ta chambre », alors qu'il était clairement assis sur la porte. Pendant tout ce temps, il se dirigeait vers la chambre de quelqu'un d'autre et essayait d'ouvrir la porte. Après l'avoir laissé entrer dans sa chambre, je suis rapidement retourné au bureau et j'ai verrouillé la porte, et j'ai découvert qu'il y avait une femme seule dans l'autre pièce dans laquelle il essayait d'entrer. Le prochain client que j'ai enregistré était un policier de quelques villes plus loin. Je me suis senti mal de lui avoir confié le gars, mais il semblait prêt à garder un œil et une oreille attentifs. La nuit suivante, l'homme est revenu, mais j'avais verrouillé les portes. J'ai expliqué à mon patron ce qui s'était passé à son retour de vacances. Cependant, il ne l'a pas pris très au sérieux. J'ai continué à travailler là-bas de nuit pendant l'année suivante, où de nombreuses autres rencontres étranges se sont produites. Mais celle-ci a été l'une des pires.